Voilà, madame, monsieur, on vous avait promis, Maître Patrick Moulane Malik est avec nous sur ce plateau de télévision. Nous sommes bel et bien chez lui, vous avez compris. C'est un plateau balade aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre plateau naturel. Eh bien, changement de la Constitution, on en parle. On va discuter sur les dialogues. Eh bien, il y a des problèmes sérieux. Est-ce que l'UDPS, avec la situation actuelle, les salaires non payés, vraiment, est-ce que l'UDPS rend réellement service à la nation? On en discute. Mais il y a une question très principale, madame, monsieur, c'est celle de la cellule de l'UDPS limitée résidentielle. J'en connais maintenant 3, mais quelle est la vraie et qui la dirige? Pourquoi il y a des doublures et pourquoi c'est toujours au nom de cette cellule qu'il y a toujours des bavures? On en discute avec le président cellulaire de l'UDPS limitée résidentielle, Maître Patrick Moulane Malik, avocat de surcroît. Il est aussi administrateur à la Régie des eaux. Patrick Moulane Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théo. Ça fait un bail, on est là. Ouais, on est très occupé. Ça, c'est vrai, ça se voit. Très occupé. Surtout la République a besoin de vous. Ouais, surtout en cette période où il y a des tractations à gauche, à droite pour la convocation prochaine d'un congrès. Ah, mais c'est un congrès qui est jeté dans la mer de l'oubli. Sur instruction de la haute autorité politique de référence. Voilà. Ah, bon, ben, on peut quitter quoi. Et ça tarde pourquoi? Eh bien, puisqu'il faut réunir tous les moyens, mais je sais que ce n'est pas les moyens qui manquent. Sinon, nous savons qu'il y a des manœuvres dilatoires de nature à saper les instructions ou l'autorité de notre haute autorité politique de référence. Il y a des gens qui ont reçu des instructions claires de notre haute autorité politique de référence de convoquer les congrès dans un bref délai. Il y a même une ou deux commissions qui ont été mises en place avec Massamba et... Mais jusqu'à ce jour, on ne reçoit aucune suite favorable. C'est une inquiétude pour tous les combattants qui veulent les changements et la réorganisation du parti. Bon, en fait, ça est de nous dire, ils doivent communiquer avec la base, ils doivent communiquer avec les organes statutaires du parti. Puisqu'ils ont reçu mandat, ça date de 2025, fin décembre. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucune suite. Nous nous inquiétons au fur et à mesure que les choses évoluent au pays et nous constatons cette léthargie au niveau du parti, aussi bien au sein de l'exécutif national dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya avec le secrétaire général adjoint de Obizibou. Nous constatons une léthargie, nous constatons un déficit de communication et cela pose problème en cette période où le pays attend beaucoup de l'UDPS pour des changements majeurs, notamment l'enjeu majeur qui nous attend, c'est les changements ou la révision de la constitution de notre pays. Et nous regrettons parce que sur ces, les gens s'expriment de manière désordonnée. Tout le monde parle changement constitution, mais en principe, les changements de la constitution où la révision devrait être une option qui doit être levée au niveau du congrès du parti. Avez-vous foi que ce congrès va se tenir? Nous y croyons parce que c'est la volonté affichée et exprimée par notre haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, que nous saluons en passant parce qu'il a toujours voulu que les partis soient réorganisés et que nous puissions affronter les enjeux électoraux, plutôt les enjeux politiques et même sécuritaires, parce que, vous savez, cette crise nous a trouvés. Cette crise est arrivée au moment où les pays étaient confrontés à une situation sécuritaire, comment je peux dire, en période de guerre. C'est vraiment un problème sérieux, puisque le président de la République veut qu'il y ait congrès. Et il n'a cessé de le répéter. Allez au congrès, remettez de l'ordre au parti. Et là, je pourrais peut-être prêter attention à tout ce que vous avez comme préoccupation. Vous savez, une maison, comme on dit, un royaume divisé ne peut pas prospérer. C'est comme ça que nous constatons dans plusieurs nominations
Et l'UDPS est oublié. L'UDPS semble être oublié au calendrier grec. Tous les problèmes de l'UDPS ne sont pas soumis par des personnes qui ont la voie légale, qui ont la légitimité, voilà. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a crise, ça veut dire que même si vous apportez vos doléances auprès de notre haute autorité politique de référence, puisque c'est de celui qui s'agit, de lui qu'il s'agit, eh bien, si vous apportez ces doléances, il ne va pas vraiment prendre ça en considération, puisqu'il estime qu'il n'y a pas harmonie, il n'y a pas vraiment unité. Bien qu'il y a une unité des façades depuis qu'il avait lancé l'appel à l'unité, mais jusqu'à ce jour, je vous assure que les partis souffrent des problèmes comment prévaloir ses intérêts au sein des institutions de la République. Voilà, mesdames, messieurs. Avant toute chose, je viens d'avoir une nouvelle. L'Association des journalistes éditeurs indépendants du Congo est en deuil. Son secrétaire permanent et conseiller d'ailleurs assistant du président est décédé. Rémi Kabwe nous a laissé. Et il est parmi les fondateurs de cette structure. Et si aujourd'hui l'AGIC est mise en place, c'est parce que Rémi y a apporté une pierre. Il laisse un vide pendant qu'il était avec moi jusqu'à 18h d'hier. Oh là là. Dommage que le pire est arrivé. Il n'est plus. C'est arrivé. Les journalistes, la corporation journalistique quinoise et de la RDC est en deuil. On a perdu un chevalier de la plume. Paix éternelle à son âme, que Dieu seul soit loué. Merci. Je profite aussi de cette occasion pour vous exprimer mes condoléances les plus émues. Merci. Pour cette grande perte au sein de votre corporation. Merci beaucoup. Dialogue, ça se parle, ça s'annonce. Comment l'UDPS examine la question sur les dialogues? Monsieur Théo, jusqu'à ce jour, oui, suite à tout ce que je viens de dire, la léthargie, le manque d'unité, la désorganisation, la légitimité, c'est sorti de les vous. problèmes de légitimité au sein du parti, ça ne nous met pas en harmonie, en position de nous exprimer là-dessus. Ouais. Mais sinon, en tant que Congolais, analyste politique... Mais le chef a déjà décidé, oui. Quel chef a décidé? Le dialogue, oui. Il a dit qu'il veut du dialogue, ouais, mais pas selon les formats voulus par certaines personnes en mal de positionnement. Hein. Comment ça? Il n'y a pas plus congolais que l'autre. Non, ils veulent nous imposer un dialogue selon leur format. Nous avons, et c'est le chef qui l'a dit, ils ne pourraient pas le dialogue avec des personnes qui ont les mains remplies de sang. Vous voyez un peu. Qui ont versé le sang des Congolais. Non, mais la loi, qui ont été la loi du pardon existe aussi. Non, mais le pardon existe. Demandez au peuple congolais s'il est prêt à pardonner ces individus. Comment ça? Mais oui, soumettez, allez, vous êtes journaliste, interrogez le peuple congolais si, à ce jour, le peuple peut digérer ces massacres-là, qui se commettent matin, midi et soir, chaque jour. Le peuple n'est pas prêt à pardonner et par conséquent, la République ne peut pas pardonner des individus qui, du reste, ont été condamnés par la justice militaire. Ils doivent faire face à la justice et non venir prendre part à ces grands... Mais la Senko qui semble quand même jouer un bon rôle pour qu'il y ait quand même... Mais la Senko, c'est qui? C'est une structure, une institution privée, un fait privé. Nous parlons de la République. Mais elle est République aussi, elle est dans la République. Non, non, c'est pas... Je vous mets au défi de me prouver que c'est une institution de la République. La Senko, c'est une structure privée de l'Église catholique. C'est une ASBEL. Mais c'est ASBEL qui crée quand même une voie de sortie de crise. Non, non, elle n'est pas différente de toutes les ASBEL. Nous avons du respect pour l'Église catholique,
Mais toutes les Asbel ont aussi une opinion à émettre sur ce qui se passe. Il n'y a pas que l'Église catholique, il n'y a pas que la Senco. Donc, ce n'est pas à la Senco de nous imposer un format du dialogue. Nous voulons un dialogue où toutes les filles et tous les fils qui ont l'amour de la patrie vont participer et apporter leur petite pierre de contribution à ce grand édifice qu'est la République démocratique du Congo. Puisque nous voulons la paix, et la paix sociale, nous voulons le développement. Il ne faut pas qu'on nous impose un schéma pour nous dire que non, c'est ce schéma qui va nous apporter la paix. Puisque la paix, du reste, la guerre est déjà finie. Maintenant, il faut retrouver qu'on puisse qu'il y ait réparation. Ça, ils n'en parlent pas. Mais la guerre finie, ça se bat toujours à Goma. Non, la guerre est finie. Il y a quelques velléités de résistance de part et d'autre. Mais en réalité, la guerre est déjà finie. Combien de fois on doit vous dire que la guerre est finie? En 1944, la guerre était finie en Occident. Mais il y avait des gens en brousse en Asie du Sud, Est, qui continuaient à se battre sans savoir que la guerre était déjà finie. Bon, il y a des gens qui sont en brousse là, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe ici. Hein? Quoique la technologie, la magie de la technologie peut permettre à tout le monde d'être au courant et d'être mieux informé. Mais on les trompe là-bas, tous ces éléments de mouvements rebelles FCM. Vous êtes pour le dialogue? Nous sommes pour le dialogue selon les formats voulus par notre président de la République. Voilà. Le dialogue, ça va, c'est oui. Eh bien, madame, monsieur, le changement ou la révision de la Constitution, l'UDPS en parle, l'UDPS en discute. Que dire sur ces changements? Est-ce que réellement vous êtes prêts? Le peuple peut vous accompagner en ce changement ou vous voulez forcer? Mais mon cher ami, vous posez la question, on dirait qu'il y a un peu de doute en vous. Mais c'est une question. Quand vous dites peuple là, vous me regardez comme si vous hésitiez. Le peuple est prêt à nous accompagner, ça je l'ai dit, et je n'ai pas honte de le dire. Le peuple a toujours voulu qu'il y ait changement ou révision de la Constitution. C'est quel peuple qui l'a voulu? C'est le peuple de l'UDPS ou c'est le peuple congolais? Mais c'est le peuple congolais, pas le peuple de l'UDPS. Hein? Nous parlons du peuple congolais qui veut du changement de la Constitution, puisque le changement, c'est pour l'intérêt du peuple. Nous ne cessons de le dire que l'actuelle Constitution qui nous régit, qui du reste nous a permis à ce jour d'être là où nous sommes, c'est-à-dire au pouvoir, elle est perfectible. C'est une œuvre humaine. Mais parfois, elle est à la base du blocage, à la fois institutionnel et même social du pays. Sur le plan social, nous pourrons dire que cette constitution a créé des institutions budgétivores. Il y a des institutions au sommet de l'État, il y a des institutions au niveau de province, mais tout ça, c'est le budget de l'État qui en souffre. Alors si, au nom de l'intérêt général, et pour entreprendre cette vision de la réduction du train de vie des institutions, on demande à ce que quelques institutions, tant au sommet de l'État qu'au niveau des provinces, soient supprimées. Eh bien, ça sera pour le bien du peuple congolais. Puisque cet argent-là peut servir à autre chose. On n'a pas que des sénateurs, on n'a pas que des députés provinciaux dans ce pays. On a le peuple congolais. Cet argent-là peut servir à financer certaines infrastructures socio-économiques. Et c'est de ça qu'il est question. On veut du changement parce que ce changement permettra à ce qu'on supprime certaines institutions qui ne servent à rien. Puisque jusqu'à ce jour, d'ailleurs, sur le plan institutionnel,
nous avons un problème puisqu'il y a des individus qui sont dans toutes ces institutions. Un individu qui est à la fois sénateur, qui est à la fois député national, qui est à la fois député provincial, député provincial. Ministre. Mais ça pose un problème. C'est un seul individu que l'État va payer. Sa petite sœur, sa femme, ses enfants vont toucher l'argent du trésor public. Ça, c'est un sérieux problème. Et cette constitution a été conçue par les belligérants qui voulaient en fait se faire plaisir, qui voulaient défendre leurs intérêts. 20 ans après quand même. Oui, mais 20 ans après, en 2011, ça a été changé, non? La constitution a été changée en 2020. Et en 2011, si je ne me trompe pas, nous sommes passés révisé, non changé. Bon, révisé, merci beaucoup, mais c'est toujours un changement majeur. Puisque c'est un changement majeur parce que nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Oui. Hein? Or, ce suffrage universel à 2 tours permettait à dégager la légitimité populaire du président de la République élu. Mais aujourd'hui, ça pose un problème. Nous voulons revenir à ce scrutin-là de 2 tours. Donc, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup à dire sur cette constitution. Je ne pourrais pas... Non, mais actuellement, peuple congolais, on connaît les slogans. Je ne pourrais pas me permettre de dire ce débat sur les changements... La chanson... Non, laissez-moi d'abord finir. Oui, je ne peux pas me permettre de dire que ce débat sur les changements ou la révision de la Constitution doit être l'apanage des seuls politiciens ou des seuls, comment dire, juristes ou constitutionnalistes. Non. C'est un débat qui intéresse tout le monde. Même... il faut une question de référendum. Même la maman maraîchère a besoin de comprendre pourquoi nous voulons changer la Constitution. Il faut expliquer à la population. C'est cette méthodologie-là, que nous prenons, de faire comprendre à la population qu'il y a intérêt à changer cette Constitution pour vraiment faire promouvoir les droits des citoyens congolais. Mais la chanson actuelle, ça s'appelle insolite. J'ouvre la parenthèse et je la referme un peu plus rapidement. Tshisekedi n'a pas, a une vision, il n'a pas de mandat, mais l'UDPS, qu'est-ce que vous voulez former dans ce pays? N'est-ce pas que vous préparez à une éternité à Tshisekedi? Voilà, on nous fait un procès à tort. Hein. Il ne faut pas nous faire ces procès-là. Nous sommes libres de vouloir... Il n'a pas de mandat, il a des visions et pourtant il est élu. Nous sommes pour son deuxième libres, mandat et point barre. Et le peuple congolais est libre de décider du prolongement du mandat ou pas. Mais nous estimons que ce n'était pas un mandat, c'était une mission divine. Comment ça? Mais oui, puisque depuis que... Dans les affaires de l'État, la divinité y est. Depuis que ce pays a basculé sous l'influence rwandaise, depuis les années 2000, depuis qu'il a basculé sous l'influence rwandaise, ce pays a toujours été l'objet de toutes les atrocités et tout s'est décidé au Rwanda. On avait des représentants du Rwanda dans presque toutes les institutions du pays. L'armée, n'en parlons pas, puisque c'était même... ils étaient comme un poisson dans l'eau, les Rwandais. Alors, à ce jour, la seule personne qui a eu ce courage d'affronter cette réalité, c'est le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons qu'il a reçu cette mission divine de mettre fin au réseau mafieux de prédation, d'exploitation illicite et illégale de nos ressources. Il a mis fin à ces réseaux-là mafieux. Et par conséquent, le peuple doit lui être, bon, quand je dis doit lui être, c'est par reconnaissance, hein, doit lui être reconnaissant, parce que n'eût été lui, hein, s'il n'a pas été courageux jusqu'à affronter cette rébellion et cette influence rwandaise.
C'est ça l'objet de la prolongation tant voulu du mandat. Ce peuple ne revenez pas à ce que Kabila n'a notre tondioté. On a vécu ça ici. Non, nous on n'est pas... Ça se répète déjà sous une autre forme. Nous, on n'est pas en train de répéter ce que les gens de Kabila faisaient. Nous disons, les moments venus, nous allons nous en remettre au peuple congolais. Puisqu'il faudrait qu'on puisse préserver les acquis de cette vision, cette politique qu'il a menée jusqu'à ce jour. Il a démantelé ces réseaux mafieux des Rwandais. À ce jour, le Rwanda n'a plus le même soutien qu'il bénéficiait de la part des Occidentaux, de ses alliés d'hier. C'est grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on en est arrivé là. Donc, le peuple congolais sera consulté. Et puis, moi je me dis, il faut combien de temps pour vraiment préserver ces acquis-là? Ça va nous demander du temps. On a fait 30 ans, on était sous influence rwandaise. Il n'y a pas une autre personne qui peut conduire cela? Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui... Il n'est pas le seul Congolais qui a cette vocation. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelqu'un qui met autant mal à l'aise le président rwandais Paul Kagame que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'y a personne. Le Rwandais ou le président rwandais fait des cauchemars, lui-même a dit. C'est l'Internet. Non, il l'a dit. Il dit qu'à tout moment il rêve, les hommes de Dieu sont en train de lui dire non, parce que tu n'es pas chrétien. C'est comme ça qu'on soutient le président congolais. Donc ça, c'est une réalité. Je vois que le peuple congolais soit conscient de cette réalité-là. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut mieux défendre les intérêts de la République. Donc on bannit le mandat de Tshisekedi, on lui donne une vision. Une mission. Ah, heureusement. C'est une mission. Une mission. Oui. Donc on bannit les mandats. Désormais qu'on ne parle plus de deuxième mandat. Non, je dis ceci. On ne parle plus de troisième mandat parce que vous êtes en train de basculer petit à petit. Je dis ceci. La mission... C'est une préparation morale. Non, non. La mission... La mission, on ne peut pas la limiter dans les temps. Comment ça? Une mission, quand elle est divine... Elle a une durée? Non, mais c'est jusqu'à ce qu'on va démanteler complètement les réseaux. Ah, c'est que c'est l'éternité. Les réseaux mafieux. Non, non, personne n'est éternel. Le président de la République n'est pas éternel. Nous ne changeons pas la Constitution pour qu'il soit éternel. Non, nous changeons la Constitution pour permettre à ce que les acquis de l'unité nationale, les acquis de la restauration de l'autorité de l'État soient vraiment maintenus. C'est pour ces acquis-là que nous militons et nous demandons au peuple congolais qui décide, puisque c'est lui le souverain primaire. C'est le peuple congolais qui va dire... Ce peuple que vous prenez toujours... Comme il est occupé à accomplir une mission divine, nous pourrions lui accorder encore une autre mission, mais ce peuple un autre mandat, si je peux dire. Ce peuple que vous prenez toujours à témoin, vous prenez toujours pour qu'il prenne les devants. Ce peuple qui est la sécurité d'ailleurs bas record à Kinshasa, on abat les gens en plein air et en plein jour. Les gens n'ont payé. Et c'est l'UDPS qui tient la commande de la sécurité du pays. C'est l'UDPS qui tient la commande des salaires des agents fonctionnaires de l'État. C'est l'UDPS qui détient la commande même de ce que nous appelons survie de ce peuple. Quand vous posez une telle question, où est-ce que vous voulez en venir? Mais quand vous dites nous prenons... Non, vous changez de sujet à ce moment. Le peuple va se décider affamé. Le peuple va se décider être tué. Quels sont... Ça ne vous inquiète pas, UDPS. Monsieur Théo, il ne faut pas s'écarter de notre sujet. Nous sommes dans le débat. Nous parlons
de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution. Effectivement, parce que vous dites que c'est le peuple qui va décider. Ainsi que de la mission divine du président de la République. La mission est devenue divine. Oui, oui, c'est une mission divine. Puisque personne, jusqu'à preuve du contraire, personne ne pouvait penser, non, personne ne pouvait penser que le président de la République tiendrait longtemps. Ça c'est sûr. Pendant le premier mandat comme pendant le deuxième mandat. Et s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à la providence divine. C'est ce Dieu-là. On y ajoute encore. C'est Dieu-là qui l'a établi, qui le préserve et qui le protège de toutes les attaques. Pour qu'il puisse vraiment finir cette mission-là. Et donc moi, je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Parce que si ce n'était que la volonté des hommes, le président de la République ne serait pas avec nous. Alors, puisqu'il y a des gens qui lui en veulent jusqu'à vouloir sa mort. Alors nous disons que, en tout cas, on doit beaucoup prier pour lui. Et nous avons eu la chance de l'avoir comme président de la République. Et par conséquent, on doit profiter de tout ce qu'il a comme capacité de nuire à tous les ennemis de la République, qu'on profite de tout ce qu'il a comme capacité, tout ce qu'il a comme aptitude à vouloir mettre dos au mur tous les ennemis de la République. Nous devons profiter de tout cela pendant qu'on est avec lui. Très bien. Alors, donc, c'est un faux débat de dire que la population est martyrisée, la population est en insécurité. Depuis longtemps, j'entends ce discours-là, oh non, voilà, mais la population ne mange pas, la population. Mais de quelle population vous parlez? Si cette population est en insécurité, elle a le droit de s'exprimer. Il y a le Parlement. Vous voulez quoi? Que le président de la République fasse tout. Il y a un gouvernement. C'est pourquoi nous voulons changer même cette mention, puisque la politique gouvernementale est entre les mains du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que des ministres qui gèrent le secteur, plusieurs secteurs de la vie nationale. Alors, à tout moment, on pointe le chef de l'État, alors que lui a donné, il a donné des orientations. C'est un gouvernement Il a pris des engagements qu'il doit honorer vis-à-vis du peuple lors des élections, sur le plan sécuritaire. Et c'est lui qui est chargé d'exécuter toute cette politique-là. C'est le Premier ministre et son gouvernement. Alors, il y a un Parlement aussi qui est chargé de contrôler et de faire le suivi de la politique gouvernementale. Mais que vient faire le chef pendant qu'il a donné, il a confié toute cette tâche-là à ses collaborateurs, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la fonction publique, ministre des Finances. Bon. Le Parlement est là, on interpelle les ministres. Si réellement il y a eu des fautes dans la gestion, qu'on les interpelle et qu'ils puissent être, en tout cas, si c'est possible, auditionner peut-être, et qu'ils puissent être interpellés et pouvoir sanctionner. Très bien. Et c'est le Parlement qui est chargé de ça. C'est l'Assemblée nationale qui est chargée de ça. Changeons de chapitre. Eh bien, voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce que vous dites. Le peuple se plaint de l'insécurité. Changeons de chapitre. Le peuple a le pouvoir et ce peuple d'aller dire à ses représentants d'interpeller les ministres. Changeons de chapitre. Voilà. Je crois que vous êtes pour le changement de la Constitution et non la révision. Bien sûr. Très bien. L'UDPS est pour le changement total de la Constitution. Non, non, ici je ne parle pas au nom de l'UDPS. Au nom personnel. Ici j'ai mis mon opinion. Merci pour cette précision très très claire. Selon Maître Patrick Moungano Malik, l'UDPS doit... Non. La Constitution de la République doit être changée. Voilà, changeons de chapitre. Patrick Moungano Malik, qui dirige la cellule de l'UDPS unité résidentielle,
Parce que il y a trop de choses. Pas plus tard, j'ai une vidéo d'ailleurs que vous allez suivre. Bon, pour raison de quitter, je ne veux pas la balancer en direct. Une frange d'une cellule, une certaine cellule de l'UDPS Liberté Résidentielle, se met à tabasser ses membres. C'est chez vous, c'est comment insulter ses membres, faire arrêter ses membres. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vraie problématique au niveau de la cellule de l'UDPS Liberté Résidentielle? Monsieur Théo, merci pour cette information. J'ai, comme vous aussi, suivi une vidéo. Hein. Elle n'est pas une, il y en a nombreuses. Bon, on ne peut que déplorer de tels agissements, hein, puisque on est un parti qui prône la non-violence. On est un parti, je puis dire, avant-gardiste de la démocratie dans notre pays. Et qui dit démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et à l'UDPS, nous avons toujours dit que c'est la pyramide renversée. Le vrai pouvoir vient de la base. Au niveau de la structure, des structures de base, nous avons la fédération, la section et la cellule. La fédération correspond au district à Kinshasa. La section correspond à la commune au niveau de la ville et la cellule ou les cellules correspondent au quartier. Bon, c'est comme ça qu'on a organisé les partis hein, sur le plan administratif. C'est ça notre découpage territorial. Alors, aujourd'hui, vous posez la question de savoir qui dirige la cellule de l'UDPS Liberté Résidentielle. Bon, pourquoi il y en a tant nombreux? Je le dis avec beaucoup de modestie, et je n'ai pas besoin de rappeler cela, que la cellule Liberté Résidentielle est dirigée par Maître Patrick Mouingandou Malik, que je suis. Et cette cellule a sa situation géographique. C'est l'unité résidentielle et qui part de la première rue résidentielle jusqu'au niveau de la 15e rue, voire Motel Fikin. Ok. Vous voyez un peu. Et c'est ça notre juridiction, statutairement parlant, puisque c'est ça les quartiers limités résidentiels. Bon, aujourd'hui, nous assistons à un dédoublement des structures au niveau des sections, au niveau des fédérations, et même les cellules ne sont pas épargnées, puisque nous sommes victimes de cette politique de dédoublement de manière frauduleuse depuis longtemps. Nous sommes victimes de ça depuis longtemps. À l'époque où M. Jean-Marc Abound était encore présent à I, nous avons eu à dénoncer cela. Et nous avons attiré l'attention des autorités du parti, aussi bien les secrétaires nationaux en charge de l'organisation, ainsi que les fédéraux et les sectionnaires. Mais ils ont toujours des réponses à la fois évasives, du genre, au nom de la redynamisation du parti, on peut multiplier les cellules, on peut multiplier les sections, ainsi de suite. Nous, on s'est dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème, mais ces cellules apporteront quel nom? Puisque s'il faut créer une cellule, il faut créer dans un quartier où il n'y a pas de cellules. Mais s'il y a déjà une cellule dans un quartier, et pour le cas d'espèce, à l'unité résidentielle, il y a déjà une cellule. Vous allez créer une cellule où? Puisqu'elle existe déjà, à l'unité résidentielle. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit, bon, créer alors des sous-cellules, mais même si on crée des sous-cellules, elles vont correspondre à quoi? À 2 ou 3 avenues. Sur le plan des découpages territorial. Elle va correspondre à quoi? Dites-nous à quoi elle va correspondre. Puisqu'il ne faut pas qu'il y ait empiètement.
qu'il y ait conflit des compétences territoriales. C'est comme ça que nous, depuis qu'on est là, on a constaté qu'il y avait une cellule à la 12e rue Limité résidentielle. On a eu à dénoncer cela. Une cellule qui s'appelait cellule de Gerberas, qui est le nom de l'avenue. Il y a eu encore une autre cellule au niveau de la 5e rue Avenue Révolution. Nous avons eu à dénoncer. Mais toutes ces cellules-là naissaient parce que leurs animateurs avaient besoin de se retrouver. De se retrouver. Bon, voilà les termes. Ouais. Ils estiment que non, voilà, le président de la cellule... Ce n'est pas chez vous que Moyavite a donné 15 000 $. Non, moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a donné quoi à qui. Soi-disant, ce n'est pas chez vous à la cellule de... Laissez-moi vous répondre, je vous explique. On est déjà presque à la fin, oui. Quand la crise a commencé, il y a eu des gens qui se sont désolidarisés de nous, qui sont allés, ils sont allés librement, qui sont allés au nom de quoi? Non, il fallait apporter tout notre soutien au secrétaire général, Augustin Kabouye. Dans ce temps-là. Nous, on a dit, bon, vous êtes libre. Mais nous disons que nous soutenons les changements du leadership. Nous voulons qu'il y ait la réorganisation du parti. Et c'est ce qui a été dit, c'est l'Assemblée au niveau de la cellule qui a décidé. Et ce n'était pas un individu, ce n'était pas moi, monsieur Patrick, maître Patrick, qui avait décidé de cela. On a décidé, il y a eu maintenant une cellule qui a quitté, un groupe d'individus qui a quitté chez nous pour aller créer notre cellule. Alors, ces groupes d'individus composés majoritairement des opportunistes, excusez-moi les termes, puisqu'ils l'ont démontré par après que ce sont des opportunistes, ils sont allés, ils se sont encore séparés en 3. Et quand ils se sont séparés, il y a ceux qui ont eu l'avantage de bénéficier de l'attention de certaines autorités, qui leur ont donné un espace et qui leur ont donné les moyens de trouver un espace. Et c'est ce qui est à la base de cette... Mais pourquoi vous ne condamnez pas? Mais nous dénonçons cette pratique de vouloir financer des structures. Quand on parle de la sécurité résidentielle, nous dénonçons cette mauvaise pratique-là de créer des conflits, de diviser pour mieux régner. On ne sait pas, vous dites que c'est le ministre Guy Moyavite qui aurait remis l'argent. Moi, je n'aime pas citer les gens. Je n'ai pas de preuves par rapport à tout ça. Mais j'estime que ce n'est pas une bonne pratique et c'est contre même les valeurs que nous avons toujours prônées, que nous avons toujours défendues. C'est une mauvaise pratique de financer les gens des structures qui se sont dédoublées. Des structures qui n'existent pas. Pendant qu'on veut la paix, on veut aller... Alors, au nom de l'unité, nous avons dit, bon, comme les chefs de l'État prônaient l'unité, nous espérons que les amis reviendront à la cellule à laquelle ils ont toujours appartenu avant la crise qui a eu lieu au parti. Alors, le chef de l'État a demandé, notre autorité politique de référence nous avait demandé de rentrer et travailler ensemble. Nous, on s'est dit, bon, ça sera de même. Si cela est possible au niveau du sommet, cela doit être aussi possible au niveau de la base. Pourquoi faire un semblant d'unité au niveau de la base et ne pas vouloir même ce semblant d'unité au niveau de... faire un semblant d'unité au niveau du sommet et ne pas vouloir un semblant d'unité au niveau de là-bas. Et c'est de ça qu'il est question. Nous demandons à tous nos amis qui avaient quitté, déjà aujourd'hui ils sont en train de s'entre-déchirer, il y a eu le sang qui a coulé à gauche, à droite, et c'est regrettable. Nous leur demandons de rentrer à leur cellule respective, à la cellule à laquelle ils ont toujours appartenu, donc la cellule Limité résidentielle, qui est située au numéro 404 de l'avenue Canas. Ils seront les bienvenus. Ça ne sert à rien de courir derrière l'argent. Tout ce qui se passe ne vous concerne pas. Tout ce qui se passe ne nous concerne pas. Nous dénonçons cela, nous dénonçons ce genre de pratiques. Nous demandons aux autorités de ne pas encourager de telles
initiatives de dédoubler les structures. C'est vraiment contre les intérêts du parti, puisque là maintenant, il y a des bandits qui en profitent, des Kounouna qui en profitent, qui viennent s'aimer la violence comme nous avons vu. Nous leur demandons, en tout cas nos autorités, et j'attire l'attention de toutes ces autorités qui sont derrière ce qui s'est passé là, ces violences, de demander à tous ceux qui sont dans ces structures-là dédoublées, dans cette cellule à la maison mère, de revenir dans la cellule, à la cellule plutôt limitée résidentielle. Donc voilà, c'est tout ce que nous voulons faire passer comme message. Nous avons toujours prôné l'unité et nous avons toujours voulu qu'il y ait la paix, un climat de paix au sein des structures de base. Et c'est ce qui va nous permettre de bien travailler. Très bien. Donc nous condamnons, nous demandons à ce que les autorités se saisissent de ces dossiers et que les coupables soient déférés devant la justice, puisque l'UDPS a toujours prôné la non-violence comme mode de gestion et non encourager cette violence qui a dégénéré jusqu'à verser le sang des paisibles combattants. Très bien. Et combattantes. Voilà ce que je peux dire donc voilà. Là-dessus. Madame, Monsieur, ça n'est complètement fini. Eh bien, l'heure c'est l'heure. La télévision n'est pas la radio. Nous avons terminé cette émission aujourd'hui avec le plaisir de vous revoir très prochainement. Mais regardez ma caméra. Il y a au moins 30 secondes pour vous. Vrai ou faux, Patrick Mouingandou Malick est pour le changement de la Constitution? Je le dis et je le répète, Maître Patrick Mouingandou Malick est pour les changements de la Constitution. La révision, le cas échéant. Mais notre souci, c'est de changer cette Constitution qui porte les germes des conflits entre les institutions et qui crée aussi un pléthore, qui a créé un pléthore d'institutions budgétivores. Donc, nous estimons qu'il faut la changer. Le moment venu, il faut interroger le peuple congolais par référendum, s'il le faut, nous présenter une constitution qui reflète nos réalités socio-culturelles et politiques. Donc, voilà, nous sommes derrière les chefs de l'État. Nous soutenons les chefs de l'État dans cette démarche-là, puisqu'il a lui-même demandé, il a même dit qu'il va mettre en place une commission d'experts chargée de réfléchir sur la révision ou les changements. Eh bien, nous appelons de tous nos voeux la mise en place de cette commission d'experts qui va réfléchir sur les changements ou la révision de la Constitution. Mais actuellement, l'enjeu majeur, c'est la sécurité. Il faut mettre fin à cette crise sécuritaire à l'est du pays pour enfin parler librement de ces dossiers, de cette affaire de changement ou de la révision de la Constitution. Voilà. Voilà, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Nous avons terminé, chers téléspectateurs. Ça n'est complètement fini pour aujourd'hui. Merci. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci à l'équipe. Okay. Merci à tout le monde. Ciao. Merci.